Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Acquitté le 15 janvier dernier par la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé est toujours aux Pays-Bas où en sont les négociations pour son futur pays d'accueil. Pour en parler, on reçoit Maître Claverdry Kouadjo, un des avocats de Charles Blé Goudé. Le bilan de la présidence du Niger, jugé satisfaisant par les chefs d'État du G5 Sahel, avec pour préoccupation majeure la sécurité et le développement, le G5 Sahel a tenu sa 5e conférence au Burkina Faso, c'était ce mardi. Et puis, les solutions de recyclage sont de plus en plus nombreuses sur le continent. Découvrons ici le projet de Babacar Thiam, le jeune entrepreneur sénégalais transforme des barils de pétrole en meubles originaux. Je veux que mes concitoyens retiennent de moi le souvenir d'un homme de conviction. Ce sont les mots de Guillaume Soro, désormais ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Lors d'une session extraordinaire ce vendredi, Guillaume Soro a rendu sa démission de son poste de président du Parlement ivoirien. Une démission attendue puisqu'on lui prête des ambitions présidentielles pour le scrutin de 2020. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne refuse également d'adhérer au nouveau parti du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des ouféistes pour la démocratie et la paix, RHDP, transformé en un grand parti unifié. Toujours en Côte d'Ivoire, son co-accusé, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, est désormais en liberté conditionnelle à Bruxelles, en Belgique. Mardi 5 février, il a quitté les Pays-Bas pour la Belgique qui a accepté de l'accueillir. Acquitté lui aussi de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale le 15 janvier dernier, Charles Blé Goudé se trouve lui toujours aux Pays-Bas. L'ancien ministre de la Jeunesse peine à se faire accueillir par un État où en sont les négociations. On en parle avec Maître Claverdry Kouadjo. Il est l'un des avocats de Charles Blé Goudé. Bienvenue Maître et merci d'être avec nous. Bonjour Madame. Est-ce que finalement votre client Charles Blé Goudé a trouvé grâce aux yeux d'un pays qui veut l'accueillir? Ben, écoutez, c'est pas comme ça que je formulerai moi cette question, mon point de vue. Moi qui suis dans le dossier, Monsieur Charles Blé Goudé ne peine pas du tout à se faire accueillir par un pays d'accueil. Monsieur Charles Blé Goudé est jugé en ce moment, a été jugé au niveau de la Cour pénale internationale. Il a été acquitté de tous les crimes, de toutes les charges donc qui pesaient contre lui. Aujourd'hui, c'est un homme libre. Un homme qui vit, c'est vrai, aux Pays-Bas, mais nous disons que c'est le greffe qui est en charge donc de discuter avec certains pays. Et cette attente, ça va durer encore longtemps? Non, le problème ne se situe pas là. M. Charles Blé Goudé est un homme libre, d'abord. C'est ce qu'il faut retenir. Il était poursuivi pour des faits de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, il est libre. Maintenant, c'est le greffe qui doit discuter, conformément à ce que la Chambre d'appel a eu à dire, qui doit discuter avec certains États qui remplissent donc les conditions fixées par la Cour. Donc, ce n'est pas M. Charles Blé Goudé qui doit rechercher donc des États. Ce qui se dit, d'ailleurs, en ce qui concerne donc les difficultés de pays donc accueillant M. Charles Blé Goudé n'est pas vrai. Justement, comment expliquez-vous cela? Cela relève tout simplement d'une méconnaissance de tout ce qui concerne la diplomatie des États. M. Charles Blé Goudé, pendant 5 ans, était en détention à la Cour pénale internationale. Il n'a jamais formulé de demande donc, de mise en liberté provisoire. Ce qui veut dire que son registre, en ce qui concerne les relations avec les États, était un registre vierge. Contrairement à son co-détenu, M. Laurent Gbagbo, qui avait formulé 13 demandes. Lorsque vous formulez une demande, cela veut dire que vous avez des attaches avec des États. M. Charles Blé Goudé n'avait jamais formulé de demande, donc il n'avait pas encore son registre en ce qui concerne les relations avec les États rempli. Donc c'est maintenant seulement que le greffe entreprend donc des démarches avec les États pour qui remplissent d'ailleurs les conditions telles que fixées par la Chambre en tout cas, pas par M. Charles Blé Goudé. M. Charles Blé Goudé pour l'instant, retenez-le, il est à la Cour, il est aux Pays-Bas, libre de tous ses mouvements, il accueille ses collaborateurs, sa famille, et puis ses amis. D'accord, mais on parle de la Suède comme probable pays d'accueil. Vous confirmez cela? Ben, écoutez, moi je vous ai dit que ce n'est pas nous qui cherchons un pays d'accueil, c'est le greffe. C'est le greffe qui cherche des pays d'accueil. Alors donc c'est au greffier en chef, je pense, de la Cour pénale internationale qu'il faut poser cette question. Je vous dis, M. Charles Blé Goudé, ce que moi je retiens, c'est un homme libre, acquitté de toutes les charges qui pèsent contre lui. C'est un homme blanchi qui vit donc librement aux Pays-Bas et c'est le greffe qui a la responsabilité de trouver un pays qui remplit les conditions telles que la D'accord. Et l'ordonnance de mise en liberté conditionnelle exclut-elle la Côte d'Ivoire comme probable pays de destination? Il faut toujours demander au greffier de la Cour pénale internationale qui doit trouver les pays
qui, selon la Cour, remplissent donc les conditions. Nous, pour nous, la liberté, c'est-à-dire l'acquittement, devrait suivre une liberté sans condition. Ce sont eux qui ont mué donc cette liberté inconditionnelle en liberté conditionnelle. À eux donc de trouver les pays qui remplissent donc les conditions telles que fixées par la Cour pénale internationale et non pas M. Charles Blé Goudet à rechercher ces pays-là. Et en dehors d'un pays d'accueil, à quoi aspire votre client à court et à moyen terme? Ben écoutez, M. Charles Blé Goudet, lorsqu'il va se retrouver dans les dispositions idoines, il aura donc l'occasion de s'adresser à la presse nationale et puis bon, à vous aussi. Merci beaucoup, Maître Clavendry Kouadio. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de Charles Blé Goudet, ancien ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, acquitté le 15 janvier dernier par la Cour pénale internationale. Dans le reste de l'actualité, ils se sont félicités mardi de la montée en puissance de la force conjointe avec le démarrage des opérations. Les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont fait le bilan de la présidence du Niger, réunis au Burkina Faso pour la 5e conférence. Ils ont défini la feuille de route pour l'année 2019. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec pour préoccupation majeure la sécurité et le développement, la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence nigérienne du G5 Sahel enregistre à son actif plusieurs activités menées. Pour le président sortant, c'est une présidence dont le bilan s'agrège aux précédents résultats qui ont aussi contribué à renforcer la confiance des populations vis-à-vis de leurs États. La composante police, dont le concept est bien intégré dans les infrastructures sécuritaires de nos États, sera bientôt déployé dans les 3 fuseaux de la force conjointe avec des unités d'investigation spécialisées. En mettant en place le G5, les pays membres ambitionnaient la mutualisation de leurs efforts face au terrorisme. À ce jour, en tenant compte des intentions de financement obtenues en marge de la conférence de Bruxelles tenue le 23 février 2018, environ 431 millions d'euros ont pu être mobilisés, dont 267 effectivement versés. Plusieurs projets sont en cours de réalisation. Le fonds fiduciaire, créé pour recevoir les contributions des partenaires, est désormais opérationnel. Permettez-moi à nouveau de saluer et de remercier nos partenaires pour leurs engagements à nos côtés. J'ai pu, tout au long de mon mandat à la tête de notre organisation, apprécier le niveau de cet engagement à plusieurs reprises. En rappel, c'est à partir de 2011, dans le déclenchement de la crise libyenne, que les menaces des organisations terroristes se sont amplifiées dans le Sahel. À Dakar, la capitale sénégalaise, 15 000 tonnes de déchets solides sont produits par jour selon les estimations. Face à ce constat, un jeune entrepreneur a eu l'idée de lancer son business. Babacar Thiam recycle les barils de pétrole en mobilier d'intérieur. L'originalité du concept attire les clients. Mathilda Diaby. Transformer des barils de pétrole en meubles originaux, c'est le travail de Babacar Thiam. Avec son idée innovante, ce jeune entrepreneur sénégalais entend révolutionner l'industrie du mobilier d'intérieur. En 2008, j'ai ouvert mon propre magasin. J'exposais les meubles sur le trottoir, sous les yeux des passants et sur les réseaux sociaux. Depuis lors, les commandes se sont multipliées. Je peux produire jusqu'à 5 salons par jour. À Dakar, 15 000 tonnes de déchets solides sont produits par jour selon les estimations. Dans l'atelier de Babacar, les vieux barils de pétrole et les pièces métalliques usées se transforment en matières premières peu coûteuses, ce qui réduit considérablement le prix des articles vendus. Le prix de chaque meuble varie entre 100 000 et 300 000 francs CFA. Nous, on n'aime pas les bureaux classiques, entre autres, donc on aimerait quelque chose quand même de plus fun, plus original. Et maintenant, en cherchant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur certaines créations ou certaines innovations qui ont été faites par Babacar. Chaque semaine, Babacar propose de nouveaux modèles à ses clients attirés par l'originalité du concept. Pour faire face à la demande grandissante des clients, Babacar espère élargir son commerce pour un jour bâtir son propre empire. La grotte de Lomo d'Inaledi en Afrique du Sud peut désormais être explorée partout. C'est cela grâce à une application mobile. Elle propose une expérience à 360 degrés permettant de découvrir le site des célèbres fossiles de Lomo-Naledi. Un sujet de la rédaction. Découverte en 2015, le site de Lomo-Naledi peut désormais être exploré par les visiteurs grâce à une application de réalité mobile. Dénommée d'Inaledi, l'application gratuite permet à tous d'accéder virtuellement à la chambre d'Inaledi.
Ce que fait cette application réside dans un espace tridimensionnel. Il vous place en fait sur les lieux de nos fouilles. Ainsi, vous pouvez voir les zones de fouilles originales. Vous pouvez, si vous cherchez réellement, trouver des fossiles et faire des découvertes, les ramasser, les examiner si vous le souhaitez dans l'espace virtuel. C'est une véritable expérience à 360 degrés. Vous pouvez regarder le sol, les murs et explorer vous-même dans peut-être l'un des plus importants anciens sites relatifs à l'être humain sur la planète. La découverte d'une nouvelle hominine dans le berceau de l'humanité à Cradle of Humankind, d'une région d'Afrique du Sud située à environ 50 km au nord-ouest de Johannesburg, a fait l'effet d'une bombe. Grâce à cette nouvelle plateforme disponible en plusieurs langues, la grotte de Lomodi Naledi peut désormais être explorée par tous. Je pense que c'est une bonne expérience d'inclure les langues. Vous savez, si j'arrive dans un endroit et que les gens parlent la langue que je parle, je sens qu'ils me parlent. Ils parlent à mon cœur, alors ça fait du bien que le Sesotho soit inclus. Le berceau de l'humanité, Cradle of Humankind, est un paysage vallonné d'Afrique du Sud composé de crêtes de calcaire dolomitique associées à des prairies dans les vallées, des cours d'eau et de nombreuses sources naturelles. Les grottes de calcaire de cette région renferment près du tiers de fossiles d'hominines découverts. L'équipe souhaite rendre leurs fossiles plus accessibles et déclare explorer de nouvelles manières d'enrichir l'expérience déjà offerte par l'application d'Inaledi aux visiteurs désireux d'en savoir plus sur l'évolution humaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.